Hello, hello les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023. À ne pas confondre avec la vidéo de la bonne surprise de janvier 2023. Je vous propose exceptionnellement cette vidéo parce que je sais que vous aimez bien ce format. Voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Elles ne vous concernent pas toutes. Prenez uniquement ce qui vous semble le plus convenir à votre vie. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour que ça colle davantage à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Peut-être recevrez-vous des recoupements, vous pourrez faire des recoupements ou recevrez-vous d'autres informations. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe récemment, comme la guidance générale du mois de janvier, les messages de vos guides, vous trouverez également la bonne surprise qui vous attend en janvier, comme je vous l'ai dit, et toutes les guidances de décembre sont encore à votre disposition. Voilà, on va pouvoir regarder les énergies générales de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça vous semble dérisoire pour vous et c'est totalement gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de soutien. Voilà, et qui m'aide à faire grandir la chaîne. Alors, cette bonne surprise pour vous, la justice et la maison Dieu. Alors tout de suite, on voit la maison Dieu, on se dit, mon Dieu, mon Dieu. Eh bien non, pas toujours. La bonne, il y a quand même des bons côtés à cette maison Dieu. Ici, on vous voit avec la justice. Donc déjà, on va parler directement, clairement, si vous avez une histoire de justice en lien avec une maison, ça pourrait nous parler de ça et ça pourrait être donc clôturer une histoire de justice par rapport à un bâtiment, par rapport à une maison. Alors ça peut être une banque, ça peut être une maison, clairement un lieu d'habitation, ça peut être une entreprise aussi, hein, la maison Dieu. Donc ça pourrait nous parler de ce sens-là. Et la bonne surprise, évidemment, c'est qu'on va casser quelque chose pour reconstruire quelque chose. Donc il y a cette forme de positif. Le soleil est bénéfique juste en dessous, par-dessus le marché. Donc ici, si vous êtes au tribunal par rapport à un bâtiment, ou contre un bâtiment, il y a des chances que ça se clôture l'année prochaine, en 2023. La justice, c'est aussi prendre des décisions cash. Et ici, on prend la décision de casser quelque chose. On casse quelque chose qui est futile, qui n'est plus essentiel, qui n'est plus bon pour nous, hein, pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Donc, on casse un contrat, on casse une maison, on casse un couple, on casse quelque chose. Alors évidemment, vous allez dire, quelle bonne surprise de casser un couple. Ben, on parle surtout, par exemple, des couples qui ne sont pas faits pour être ensemble, avec qui ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus. Évidemment, on ne ressent pas toujours la bonne surprise là tout de suite maintenant. Parfois, on se dit quelques mois après, oh, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière. Alors, il y a certes une dimension un tout petit peu destructrice avec la maison Dieu, mais on tourne une page. On a envie radicalement de tourner une page ici, hein, de façon surprenante. Alors, on veut changer quelque chose dans sa vie pour aller vers quelque chose de nouveau et reconstruire sur des bases plus solides. Peut-être avec une façon de placer son orgueil différemment. Peut-être qu'on a envie d'en avoir plus, ou peut-être qu'on en veut moins, mais mieux. Voilà, avec cette maison Dieu, il y a cette dimension-là. Des décisions importantes hein, ici et un peu surprenantes qui pourraient déstabiliser soit les personnes qui sont autour de vous, soit même vous déstabiliser vous-même en fonction de qui prend cette décision. Mais elles sont bénéfiques pour votre reconstruction. C'est un coup de théâtre surprenant, une signature inattendu avec quelqu'un, on trouve une maison de façon inattendue, on signe, voilà, il y a cette dimension-là aussi, hein, une signature ici administrative par rapport à un document. Donc si vous cherchez à déménager, ça peut être très positif également. Quel animal totem va vous accompagner, vous aider pendant ces 6 mois, hein? La grenouille.
On se lave, on se purifie avec la grenouille. La grenouille a besoin d'eau et elle a besoin de se nettoyer. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a du nettoyage ici. Hein. On vire quelque chose, voilà. On vire ce qui n'est plus utile. On vire quelque chose qui est devenu malsain, qui n'est plus utile, qui fait du mal, tout ce qui n'a plus d'intérêt ici. Je pense que c'est une année de grand nettoyage pour vous, les balances. Vous allez balancer les relations qui ne servent à rien. Vous allez balancer votre appart si vous n'aimez plus cet appart. Vous allez tout nettoyer ici. Hein. Ça va vous aider de vouloir vous régénérer, de vous purifier, de purifier votre lieu de vie, de purifier vos relations. Voilà ce que je vois avec cette grenouille. Alors, qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie, les amis Balance? On a cette carte avec la Balance, justement, le Capricorne, Vénus et Saturne. Ici, il y a, pour certains d'entre vous, un deuil, une histoire de peine qui a marqué soit votre vie dans le passé, quelque chose qui vous a laissé, entre guillemets, laissé pour compte sur ce banc à pleurnicher, hein, comme cette femme. Et ici, on nous parle justement de passer par-dessus cette limitation et de retrouver finalement une envie de communiquer, une envie de vous rallier, une envie de collaborer sans doute. Ici, il y a le rappel finalement qu'il y a eu quelque chose qui vous a abîmé dans le passé, mais on tourne le dos avec cette sensation de blessure pour aller justement, parce qu'on nettoie quelque chose, parce qu'on purifie. On purifie aussi, entre guillemets, par les larmes, donc il peut y avoir des deuils qui ont été faits, mais ça vient, entre guillemets, nous convaincre qu'il faut enfin vivre mieux, vivre bien, ne plus accepter de bâtir des châteaux forts qui ne tiennent pas et qui ne servent à rien. Donc on a envie de nettoyer tout ça et se débarrasser de ces énergies de peine, de déconstruction qui nous ont peut-être abîmés ces dernières années. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, l'envie vraiment forte de se reconstruire après quelque chose qui a été difficile. Ok, dans le domaine professionnel ici, qu'est-ce que l'on a comme énergie? La force et le grand prêtre. Alors, ici, la force et le grand prêtre, donc la force c'est les efforts, la détermination, le pouvoir de réalisation, et le grand prêtre, lui, il veut améliorer quelque chose, il veut trouver des solutions, il veut corriger, il veut apprendre, on est en contact avec quelqu'un qui peut nous apprendre des choses. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut nous parler de vouloir passer un cran supérieur dans sa vie professionnelle. Alors, passer un cran supérieur, certains vont désirer passer un concours pour avoir une sorte de promotion. Ici, l'élévation, hein, grandir. Donc, on fait plein d'efforts pour grandir dans le travail. Donc, soit avoir une meilleure place, soit apprendre de nouvelles connaissances. On a une soif de réussite, en tout cas, d'être apprécié par ses supérieurs. On fait des efforts pour atteindre ses objectifs de carrière. On sollicite peut-être un spécialiste pour mieux nous apprendre, pour mieux nous enseigner quelque chose. Un coach ou un spécialiste ou un enseignant qui pourrait nous donner des cours. On peut s'occuper, on peut avoir rendez-vous avec un responsable de formation, on peut avoir envie de consolider son bagage intellectuel et poursuivre des études universitaires ou de nouvelles études. En tout cas, voilà, on est déterminé à attirer les bonnes grâces de son entreprise et surtout de faire évoluer sa carrière professionnelle. Donc, vous allez ici, en tout cas, faire avancer quelque chose. La justice, la maison de Dieu. On ne peut pas rester comme ça, on avance. On reconstruit soit mieux, soit plus haut, entre guillemets, pas plus haut, parce que la maison de Dieu sous-entend que plus on vise haut et plus on a de l'ego et on se prend pour Dieu et ça ne fonctionne pas et c'est pour ça qu'on casse. Mais mieux, construire mieux sur des bases plus solides. Et ici, la solidité, c'est peut-être d'en savoir plus, d'avoir plus d'expertise, de valoir plus, de gagner plus, d'avoir envie de passer des concours, des choses comme ça.
Ok, alors avec ça, nous avons le 2 d'épée qui vous permettra ici de choisir la meilleure route à prendre dans votre vie professionnelle, hein, le 2. D'abord, une petite forme d'hésitation, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs choix, mais vous allez choisir ici avec la justice le meilleur choix professionnel. Ça va en surprendre plus d'un quelque part avec cette maison de Dieu, mais vous avez envie de reconstruire quelque chose, hein. Vous avez envie de mieux, de réorienter autre chose ou de vous redonner une chance supplémentaire. Quel animal totem vous accompagnera dans la vie professionnelle ici? Le cygne. Alors le cygne, il nous parle de créativité, il nous parle de sensibilité, de beauté aussi, hein, parce que finalement, le cygne a le pouvoir de créativité infinie, c'est-à-dire que vraiment, il pourrait être un peu l'équivalent de l'impératrice, la fertilité, euh, obtenir quelque chose. Donc ici, on a la force qui nous parle des efforts que vous allez faire, et ici, de votre pouvoir de créativité pour obtenir quelque chose. Donc vous allez faire preuve de créativité et de puissance, d'énergie, d'endurance ici pour essayer d'obtenir quelque chose, pour faire évoluer votre carrière professionnelle, pour la faire avancer, pour la faire grandir. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie professionnelle? Votre endurance ici, avec le bélier Capricorne, Mars, pardon, et Saturne ici, on voit que vous ne lâcherez rien par rapport à quelque chose qui vous semblera difficile. Le fait est que ça vous demandera probablement du temps. Cette formation sera peut-être parallèle à votre vrai travail, ou ça vous demandera beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Ça vous coûtera un petit peu de vitalité, mais ici, avec cette énergie de bélier, on voit ce personnage têtu, obstiné, qui ne lâche pas l'affaire. Il veut sortir cette épée du socle. Il veut trouver la technique. Il veut réorganiser les choses pour en avoir la capacité. Donc il réorganise son agenda pour pouvoir se donner toutes les chances de se lancer dans de nouvelles aventures ici, hein. Ça ne sera pas forcément facile, mais ici vous êtes décidé à grandir. Ok, et à purifier des choses, et à nettoyer, et à avoir quelque chose que vous méritez peut-être plus ici. Dans le domaine sentimental, cette fois-ci, nous avons l'énergie de la mort et du diable. Alors, la mort parle aussi de changement, hein. Donc ici, la justice qui casse des choses, qui casse la maison Dieu, on voit que ça peut toucher un petit peu tous les domaines de votre vie, parce que cette mort, tout ce qui est inutile, il faut le transformer avec la mort. La mort, elle veut transformer les mauvais liens, les liens du diable. Elle veut transformer les peurs pour certains, les obsessions, les addictions amoureuses ou autres. Mais en tout cas, on ne veut pas rester avec ce mode de fonctionnement. On ne veut plus l'emprise. On ne veut plus être sous l'emprise de quelqu'un. On ne veut plus être sous l'emprise de nos peurs. On ne veut plus être sous l'emprise de la passion ou du feu. On veut peut-être revoir sa copie sur l'amour. On a, entre guillemets, très certainement souffert dans ces relations ici, et on a envie de construire différemment, hein, quelque part. Ça nous parle de revoir notre copie quant au sexe aussi, hein, pour certains, quant à certains d'entre vous. De peut-être s'investir différemment que dans une sorte de passion incontrôlable. Le monde, une ouverture, une libération, se libérer de ces démons. Voilà, pour moi, ici, les balances, c'est ça, vous vous libérez de vos démons, quels qu'ils soient. Donc, si vous êtes en couple, vous avez forcément des démons, et votre démon, c'est peut-être votre mari ou votre épouse, hein, c'est possible. Et ici, on pourrait prendre une décision de... allez, tu sors de ma vie, maintenant, tu m'as assez cassé les... Hein, tu sors, tu t'en vas. Moi, je ne veux plus être sous emprise, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être
maltraité. Je ne veux plus être humilié. Je veux le meilleur pour moi. Je veux en terminer avec mes démons. Donc, quelque part, ici, il y a le besoin de soigner quelque chose. Hein. Soigner quelque chose dans sa sexualité, dans sa dépendance avec le diable. C'est pas la dépendance forcément avec la sexualité, c'est deux choses différentes. La dépendance en amour, surtout quand elle est malsaine ou toxique. Hein. Voilà ce qui pourrait changer pour vous. Il peut y avoir un changement de rapport à l'argent dans le foyer pour certains couples. Un déséquilibre. Peut-être un salaire qui change et qui fait que la situation est différente. Ou alors au contraire de l'argent qui rentre. Comme on est dans des bonnes surprises, on va dire que c'est plutôt de l'argent qui rentre. Et qui aide peut-être la famille à se sentir plus, entre guillemets, plus soutenue, plus aisée. Alors, ici, qui accompagne le 2 de bâton, on voit un partenariat, en tout cas, un rapport d'influence encore. Hein. Donc ici, il y a une certaine forme d'émancipation par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être trop de débats, trop de batailles par rapport à quelque chose, et vous avez besoin de passer outre ça. Vous avez besoin de passer outre pour en terminer avec un cycle et vous épanouir davantage, retrouver une certaine forme de calme, de paix, de la connivence, là où un endroit où vous êtes pour l'instant sous emprise, dominé, soumis, voilà ce que je ressens. Et ici, on va encore une fois, comme avec le 2 d'épée, hésiter, mais finalement, on prendra la décision de prendre la meilleure route pour nous, même si on doit détruire des choses, changer des choses, changer de maison, détruire un foyer ou quoi ou qu'est-ce, on le fera pour nous parce qu'on a besoin de retrouver de la vie, de l'amour et de la joie. Ok, avec quel est l'animal totem qui protégera votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse? Le lézard. On a besoin de régénération aussi avec le lézard. Le lézard, quand on lui coupe la queue, elle repousse. Le lézard, alors même si ce n'est pas un caméléon, il a quand même un pouvoir d'adaptation. Il est capable d'attendre des heures dans la même position immobile. Et paf! Ensuite, le coup de langue et la petite mouche avalée. Voilà, c'est l'endurance du lézard, aussi son adaptabilité. Et j'ai l'impression que quelque part, vous n'allez rien pardonner ici, hein, peut-être dans la médiocrité de quelqu'un pour certains d'entre vous, ou alors dans votre propre façon de gérer, vous allez essayer de vous adapter du mieux possible. Le lézard, c'est aussi une dimension extrêmement sensible. Il est très télépathe, hein, le lézard, d'une façon générale. Il est très spirituel. Donc, il y a une certaine volonté aussi de vous élever spirituellement, d'en terminer avec, comme je le disais, les démons. Une envie de grandir ici, de vous régénérer et de grandir différemment, d'avoir quelque part une nouvelle peau plus épaisse. Vous endurcir par rapport à certaines choses. Quelle est l'énergie qui va améliorer? Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie sentimentale? Nous avons le Cancer, Balance, Lune, Vénus. On voit ici un sentiment de créer de la sécurité dans le foyer et dans la vie amoureuse. Donc, face à nos démons, on va travailler sur nos démons pour nous sentir plus en sécurité dans notre intimité, plus en sécurité dans notre foyer, dans notre famille, mais on va lutter contre toutes sortes d'ombres, de parts d'ombre, d'obsessions, d'addictions, pour rééquilibrer quelque chose. Parce que ici, on veut rééquilibrer notre foyer, notre vie intime, notre famille. Et retrouver de l'équilibre avec la justice, ça peut passer également par la destruction. Parce qu'on a besoin de se prendre en main et de se sécuriser par rapport, de nous sentir en sécurité par rapport aux liens qu'on entretient avec les autres. C'est ça qui va s'améliorer. C'est les liens qu'on entretient avec les autres. Ils seront plus sécurisants, plus protecteurs. On choisira peut-être mieux les personnes qui nous accompagneront
Voilà les amis balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous plaire, si ça va vous parler. C'est peut-être le moment de commenter justement pour me soumettre vos impressions. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir et en plus ça m'aide énormément. Donc merci pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale. Entre-temps, passez de belles fêtes. Merci d'être là les balances. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.